Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Dans ce cours, vous apprendrez le Power BI Desktop, préparation des rapports. Tout cela avec Dr Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Ok, Malek, soyez le bienvenu à tous. Iman, pour ce cours de formation sur le Power BI. Donc, je prends la main. Nous sommes toujours sur euh, la formation Power BI. Et donc, aujourd'hui, on va discuter la partie reporting ou comment créer des rapports avec le Power BI. Donc, au début, j'ouvre le navigateur et je télécharge un fichier zip et la source de données. Donc, je peux partager avec vous les ressources, bien sûr, qui sont là. Et après, on va extraire le fichier qui s'est téléchargé sur le nom Design Report 6. Donc, je vais l'extraire. Et là, il dit, on va ouvrir ce fichier-là qui s'appelle Starter Sales Analyze. Il est en cours, voilà. Donc là, on va renommer ça. On va le renommer à Overview. Et après, il dit on va insérer des images. Voilà. Et donc, on a quelque part dans Download cette image avant Works. Voilà. Elle est là. Et vous pouvez faire un resize, changer le dimensionnement comme vous voulez ici. Et après, il y a un slicer, il y a un slicer qui est ici, individualization. Où est le slicer? Le déchaîner là. Ah, voilà, slicer.
Hmm, non, Slicer. Le votant de visualisation, format visuel, slicer setting. Il y a des problèmes. Je pense que je vais le supprimer. Hmm, Justement, donc image, on a ici le catalogue. Le data plan, date, voilà, on peut ajouter une date quelque part. Voilà. C'est-à-dire, dans ce slicer, je peux filtrer les données entre l'année 2017, bien sûr, la 2017 et l'année 2022. Je peux changer 2018, par exemple, aux années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais bon, on le laisse tel qu'il est. Après, il dit, pour aller sur visualisation, format visuel.
Pardon. Pour lui, donc on va travailler, on a ajouté le logo, on a ajouté l'année de travail, tu peux sélectionner aussi la date et la région. Donc la région pour lui, c'est un pays. Sinon, il y a d'autres, hein. Il y a celui-là aussi. C'est-à-dire pour chaque. Par exemple, la région Canada, c'est Nord-Amérique. Australie, c'est Pacifique. Voilà. C'est des groupements. Voilà. C'est seulement des groupements. Après, on va ajouter un autre chart qui est Line and Staked Column Chart. Line and Staked Column Chart. Donc, line. Bon, ce sont des flowcharts. Donc, je pense celui-là. Hum, Voilà. Donc là, il dit, on va faire un petit changement. Voilà. Donc, il y a deux axes, Y et X. Voilà, Y, line, et X. Donc, on a X, date, month et sales. Donc là, dans X, date. Oui, date et month. Donc ici. Et Y, on va utiliser sales, c'est les ventes. Sales, sales. Donc, il dit sales, sales, c'est là. Voilà. Voilà. Donc, il y a des données, hein, quand même, on voit qu'il y aura des données qui sont bien affichées sur le axe XY. Voilà. Donc, comme ici, l'idée, c'est que nous sommes en train de créer un rapport comme étant from scratch. C'est-à-dire, je vais créer le logo, le filtrage des données et bien sûr la visualisation recherchée. Voilà. Voilà. X, math, sales, qu'on a déjà fait. Math et sales. Bon. Stacked short. On va ajouter une autre. Celui-là. Voilà. Je dis stacked. Comment? Colon chart. Laquelle? Stacked. Voilà, celui-là. Un autre visualiseur. Donc, toujours le X, région et country. Donc, je vais ajouter région et country. C'est celui-là. Dans les pays. Et Y, donc voilà, country, Y, ça sera sales. Sales, c'est ici.
Et là, c'est sum of sales. Je vois pas. Bon, je vais mettre sales. Voilà. C'est-à-dire, j'ai besoin d'afficher le taux de sales par pays. Par exemple, là, il dit, voilà, les pays sont Australie, United States, etc. Donc, je vois que le nombre de sales en Australie, c'est supérieur à celui des États-Unis. C'est bien. OK. Et je peux ajouter aussi. Voilà la légende qu'on peut l'ajouter aussi. OK, next. On va ajouter Stacked Bar Chart. Stacked Bar Chart, c'est celui-là. Peut-être je vais le mettre ici. Il contient dans l'axe Y, c'est produit, et l'axe X, c'est la quantité qu'on a vendue, hein, commerciale. Donc là, on va chercher X, c'est dans Sales, quantité. Hein. Et Y, c'est dans Y, c'est Product Category. Oui, Product, c'est celui-là. Voilà. Donc, ici, je vois la quantité et versus la catégorie. Bien sûr, je peux faire donner ou ajouter d'autres tailles, modifier la taille. Comme ça sera plus clair. Voilà. OK. C'est bon. Bien sûr, pour formater, c'est très simple. Il faut sélectionner le visualiseur, aller ici sur modifier le visualiseur et vous avez toutes les fonctions. Bien sûr, ici, X. Donc, tu peux changer le fond. Bon, je ne vais pas suivre les détails comme ça. Blue. La couleur, je peux mettre par exemple cette couleur. Non, pas une couleur. Le titre, je vais ajouter un titre gras 12. Le grec aussi. Voilà. Donc, je peux modifier, je peux changer ce que je veux quelque part. Voilà. Donc, la première page elle est complète.
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, le design ou non? Sinon, on va pratiquer, hein. Donc, vous devez refaire ça sur vos desktops. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Je vais vous donner Docteur, les... vous avez posé, c'est la partie questions-réponses, n'est-ce pas? En fait, on souhaite que les candidats travaillent sur l'outil, hein, parce que l'autre fois, je trouve qu'il y a une question qui dit, j'ai pas compris. Pouvez-vous faire un petit résumé de l'outil? Moi, je viens d'arriver et je n'ai rien compris. Parce qu'on a commencé l'autre fois, hein. Donc on a commencé la séance dimanche, la dernière séance en fait. On a déjà présenté le produit. Et normalement, ils ont Donc, l'enregistrement Malek ou non? L'enregistrement, il est ok, diffusé donc pour... il peut voir les enregistrements, vous voulez dire, n'est-ce pas? Ouais, D'accord, donc veuillez revoir parce les que ça, enregistrements des cours précédents. si on va Ah refaire oui, la vous pouvez aller. séance, parce qu'on a déjà présenté le produit, il est simple. Il s'appelle Power BI Desktop. C'est un produit sur Microsoft, de Microsoft. Et l'idée, il va se connecter à des sources de données et il va visualiser. Donc, vous devez visualiser des courbes, des statistiques, voilà, des données, des chiffres, ce que vous voulez. Donc, on va le visualiser. Et donc, aujourd'hui, on a déjà fait une séance, l'autre fois, qui consiste au chargement des données, c'est-à-dire comment charger les données dans le serveur ou l'entité de ce qu'on appelle Power BI. Et une fois chargées les données, peut-être à partir d'un fichier CSV, d'une base de données SQL ou autre, et après, on va les traiter. Donc aujourd'hui,
nous sommes dans la partie ou la phase du traitement. C'est pas réellement du traitement, c'est de la visualisation, c'est-à-dire tracer du courbe XY, hein. Et voilà, c'est ça l'objectif. Donc, l'autre fois, on n'a pas pratiqué, j'ai fait moi-même la démonstration pratique. Vous pouvez bien sûr voir l'enregistrement. Mais maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai chargé une base. À partir de cette base, je vais créer un rapport. Parce que réellement, c'est quoi la problématique? C'est que cette base, on ne peut pas le lire, hein. Donc, nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas capables de lire les chiffres et, disons, préparer des conclusions. Donc, pour bien préparer les conclusions, c'est très simple. Il faut tracer ou faire des visualisations. C'est ça l'objectif de ce cours ou ce chapitre, c'est qu'on a chargé les données et on a essayé de faire des visualisations bien déterminées. C'est tout, hein. Donc maintenant, je vais vous donner le temps pour pratiquer. Je vais vous donner le fichier. Le logiciel, il est gratuit, installé sur vos machines. Et voilà, hein, il faut pratiquer tout simplement. OK, je Euh, partage avec vous le document, l'énoncé. donc, veuillez s'il vous plaît appliquer ce que vous venez d'apprendre avec du docteur Soufiane. Partie pratique. Aïe, Vous avez de 3 jusqu'à 4 minutes pour pratiquer ce que vous venez d'apprendre. juste je partage le fichier, s'il vous plaît, Malek. Dans un code. Ok, ok, pas de souci, docteur. Voilà, le fichier, il est sur WeTransfer. Hum, il est là. C'est l'énoncé, hein. Pour Power BI, il est là. OK. Donc, il faut lancer le desktop, le Power BI desktop. J'ai envoyé les fichiers sur GitHub, c'est-à-dire les chargements de données qui est sur GitHub. Et on y va. C'est bon. Donc, super. Vous avez de 3 jusqu'à 4 minutes pour pratiquer ce que vous venez d'apprendre de docteur Soufiane. Donc, ne soyez pas paresseux. On se lève, Ouais, on travaille et on pratique ce que nous venons d'apprendre. Allez-y. OK. À tout.
Ok, tout le monde, quelques secondes et je pense que les 4 minutes pour la partie pratique se terminent. Nous aimerions bien voir qui a pratiqué ce que vous venez d'apprendre. Allez, tout le monde? Mhm. Je vais partager, s'il vous plaît, l'écran. Des volontaires, s'il vous plaît. Allez, tout le monde. Où êtes-vous? Vous pouvez lever la main pour que vous aurez accès. Partage d'écran. Et tout le monde. Donc, on va essayer Ambat. On va prendre par hasard. Ambat, vous avez accès au partage d'écran. Et s'il vous plaît, vous partagez ce que vous venez d'apprendre. Moi, je viens d'arriver. Ok, c'est pas grave. Merci pour laisser. Laura, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous avez pratiqué, vous avez appris de Dr. Soufiane. Noël. Ah bah où êtes-vous tout le monde? Désolée. Ok, je crois que nous l'avons perdu. Iman Hassani, vous avez accès au partage d'écran. Docteur, vous avez... c'est bon. Docteur, Oui. il y a du bruit chez vous. Donc, Iman, vous avez accès au partage d'écran. Veuillez, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous avez appris et pratiquer ce que vous avez compris de Dr. Soufiane. Iman Hassani. Iman. Personne aujourd'hui. Oh là 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 là. Ah, mais vous allez rendre le docteur Soufiane très en colère à vous aujourd'hui. Donc, docteur, Continue veuillez nous... moi-même, comment? Ah? Je continue moi-même ou comment? Vous pouvez continuer, docteur, si vous voulez expliquer quelque chose ou bien vous n'avez pas terminé. Car je pense qu'il y a un problème chez les participants aujourd'hui. Et je continue, hein. C'est pas grave. Je fais la deuxième partie. Ok, juste un moment. On y va. Donc, je vais créer euh, une nouvelle visualisation qui s'appelle
Profit. Docteur, Ah oui, tu m'entends? il y a Matt qui est en train de demander une question. Prof, avec Power BI, on peut l'installer sur Linux? Le Linux, je sais. Bon, c'est un outil Windows, mais je vais voir Power BI, Linux. Non, il dit not available. Tu vois? Mhm. Non, sur Linux, ce n'est pas disponible en fait. Sinon, si vous avez une machine Linux, tu dois travailler avec Power BI online, en ligne. Donc là, il faut un code Microsoft, c'est tout, hein. Super. Donc, vous pouvez continuer, docteur. Je crois que nous avons bien répondu à la question. OK. Donc, on a créé une nouvelle page et on va créer un nouveau slicer. Le slicer ici, c'est pour le filtrage. Région, filtre. Il dit région. Donc, je reviens. Hop, région, filtre. Voilà. Donc, c'est un filtrage par région. Et dans Slicer Setting, il dit on va dans Slicer Setting, on va faire un Select All. OK. On va chercher un matrix. Voilà. On va maintenant ajouter une matrice. Voilà. Donc, une matrice, c'est comme étant une table, hein. Dans les rows, les colonnes, date fiscale. Row. Ah, les lignes, hein. Donc, les lignes, date fiscale. Voilà. C'est-à-dire les années fiscales 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, il a ajouté 4 ou 5 années fiscales. Mais là, il dit year, quarter et month. Year, quarter et month. Pourquoi il dit cannot load data? C'est-à-dire, il ne peut pas charger. Donc, je vais faire year. On va faire le fiscal seulement. Donc, quarter, il est là. Voilà, c'est pas mal, ça. C'est déjà inclus. OK, donc tous les données sont là.
On va ajouter une autre value qui s'appelle orders. Orders, sales. From the count folder. Il est où le count folder? Bon, j'ai pas de count. Je vais ajouter sales. Donc, il a besoin de sales. Mais quel sales? Voilà, somme de sales. Cost. Voilà, cost, profit et profit marge. Il est où profit? Profit marge. Je peux étendre ça. Voilà. Donc, pour l'année fiscale 2021, je peux déterminer la totalité des sales, des ventes, en fait. Les sales, c'est les ventes. Le coût des ventes, le profit. Donc, la différence ici, c'est... Et le taux. Voilà. Je peux ajouter des filtres. Oui, le filtre. Donc là, il dit il y a un filtre pan. Ah, c'est le là. C'est ça le filtre. Voilà, tu peux filtrer, hein. On peut filtrer, c'est-à-dire les valeurs qui sont supérieures à un seuil ou inférieures à un seuil ou égales à un seuil bien déterminé. Je peux le filtrer. Par exemple, là, on peut appliquer less than profit margin à 1 ou à 2 ou minus 2 par exemple. Voilà, voilà, 200% ici. Voilà, 0,1%. 1%, voilà. Toujours, il y aura des changements. 4%, voilà. Inférieur à 4%, on a seulement ces valeurs-là. 0%. Voilà. D'accord, c'est un moyen de filtrer les données affichées. OK. Donc après, on va faire une nouvelle page, c'est le 3, qui s'appelle
performance. OK. Donc, on va chercher. Donc, on va filtrer tous les commerciaux. Donc là, on trouve tous les commerciaux qui sont dans l'entreprise. Il y a Amy, David, Jane, etc. Peut-être il y a d'autres, hein. Il faut vérifier la colonne. Voilà. Donc, à travers un drag and drop, j'ai pu collecter le nombre de commerciaux dans l'entreprise ou afficher les commerciaux dans l'entreprise. Après, donc, je vais chercher un commercial qui s'appelle Michel Blé. Et je vais là. Et je cherche. Ah, donc là, on va. C'est-à-dire comme étant, on va afficher seulement Michel Blé. Et on va filtrer l'année 2019. C'est-à-dire, je veux afficher les performances du commercial qui s'appelle Michel Blé en 2019. Année, je dois ajouter. Je ne vois pas des données. On va faire cost, sales. Voilà. On va ajouter l'année. Voilà. Seulement, c'est-à-dire j'ai affiché Michel Blit, la partie commerciale de Michel Blit en 2018, seulement en 2019. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux tracer, je peux afficher ça. Là. Donc l'idée, c'est quoi? Vous avez toute une liste de commerciaux dans l'entreprise. Vous allez sélectionner un des commerciaux et vous allez chercher combien il a vendu ce commercial-là en 2019 pour voir la performance de ce commercial. Donc, je trouve que on a bien filtré Michel Blit et on a trouvé la solution. Et combien? C'est environ 4 millions de dollars. Il y a d'autres valeurs qu'on peut l'afficher, comme le sales. Donc là, il y a ce qu'on appelle multi-rocard. Multi-rocard.
Voilà. Non, CTRL Z. Voilà, multi record et je vais ajouter sales, target. Et target variance margin. Bien sûr, voilà. Je peux afficher ce que je veux, hein. Réellement, c'est du filtrage, c'est de les données. Je peux ajouter clustered bar chain, celui-là. Et il y a deux axes X et Y. Donc, sur le axe des X, je vais faire sales. Sur les axes des Y, date mass, c'est-à-dire par mois. C'est-à-dire, la tâche qu'il te dit, voilà, j'ai besoin que vous m'affichez pour un commercial bien déterminé la vente par mois. C'est-à-dire, je peux voir est-ce que ce mois, il a fait des ventes ou non. Parce que ce sont des paramètres importants. Soit sur les chiffres d'affaires de l'entreprise, soit sur la performance de votre commercial. OK. Donc là, je vais ajouter date et par mois, mince. Voilà, vous voyez ici, c'est par mois, mais je peux afficher seulement pour 2019. Year, école 2019. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire, je vais afficher seulement les paramètres de l'année 2019. Et donc là, je peux conclure que notre commercial Michel, elle a fait, par exemple, au mois de novembre, le, le taux le plus élevé, vous voyez. Donc là, dans l'année fiscale 2029, elle a atteint 439 US dollars. C'est bien. Voilà. Je peux bien sûr copier ça, c'est-à-dire copier visuel. Voilà, on a deux visuels. Copier, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va modifier tout clustered colon chart. Clustered. Ici, c'est line, bar chart. Et je vais changer au colon. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme j'ai dit, c'est de la visualisation. Tu peux faire des lignes et des barres, des colonnes, ce que vous voulez. C'est faisable à travers le Power BI. C'est clair, s'il vous plaît, ou non? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, Ouais. soit l'écrire sur le chat. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Ok, tout est clair, docteur. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer. OK.
Je continue. Voilà. Donc maintenant, une fois on a créé trois. Bien sûr, ce sont des rapports exemples, là, c'est pas des rapports finis. Donc, je peux aller sur peut-être celui-là, sur Overview, ce rapport-là. Aller à Home, nous sommes, et on cherche Publish. Vous voyez ici, publier. Donc là, il dit, do you want to share? Je dis oui, je vais changer ça. Il demande mon email. Bon, je vais donner celle de l'app. Il a demandé un compte Microsoft. Donc, je sélectionne My Workspace, emplacement de travail, et il va publier mon fichier dans le Workspace. C'est bien, Open. Maintenant, si tu veux, c'est-à-dire ici, je travaille sur le desktop, hein, mais si vous voulez travailler en ligne, je peux trouver à Power BI. Et là, je cherche Workspace. C'est le en ligne, hein. Celui-là, c'est le Power BI en ligne. My Workspace. Je trouve mon rapport. Et voilà. Est-ce que c'est clair ou non? C'est-à-dire, je vais sauvegarder mon rapport quelque part dans un workspace. Et maintenant, je peux se connecter à ce workspace pour voir le dashboard. C'est un moyen, par exemple, par exemple, vous allez développer un dashboard et vous voulez que ce dashboard, ça sera visualisé par plusieurs utilisateurs à la fois, chacun avec son compte. Et donc là, à travers ces moyens, c'est important de partager et visualiser le rapport. Et bien sûr, il y a d'autres, je pense, fonctionnalités que vous pouvez, bien sûr, tu peux l'ajouter sur Teams, tu peux le partager. Voilà, donc tu peux faire beaucoup de choses, hein. Donc, view, et voilà, je peux voir le rapport en full screen, c'est-à-dire. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà, Malek. On vient de terminer ce cours, hein. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Et bien sûr, merci à tous vos efforts, docteur, aujourd'hui. Soyez bienvenue. Mhm. Ok, il n'y a pas de questions.
Donc, je pense que tout est clair. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? OK, donc le but de ce cours, ça a été la visualisation des données à travers Power BI et comment vous devez, une fois que vous chargez les données, vous pouvez les manipuler. Vous pouvez travailler sur ces données-là pour créer des visualisations from scratch. Donc, tu peux créer des cercles, des barres, des lignes, des tableaux, des matrices, etc. Vous pouvez personnaliser les axes X, Y, etc. Donc, c'est juste un début. Juste, je vous montre comment on utilise et on exploite ces dashboards parce que sont utiles, toutes les entreprises l'utilisent. Et on a vu comment créer un rapport et le partager avec le Power BI Online parce que c'est bénéfique. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque tu vas développer un dashboard, c'est pas à toi, c'est pour peut-être un autre département, la direction générale, etc. Donc voilà ce qu'on a déjà présenté. Bien sûr, c'est à vous de creuser là-dedans, d'utiliser plus, de faire des dashboards qui seront clairs, nets, lisibles. Voilà, c'est tout hein, de mon côté. C'est bon, Malek. Allô, allô. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le dernier cours de cette formation, le dimanche à 15 heures, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités d'étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore après quelques minutes avec la formation de Python pour découvrir les librairies Python pour la data science. Ou encore, vous avez le dernier cours de la formation de gestion de la performance stratégique qui aura lieu après-demain, ou les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante, ou le dernier cours de Apprenez à programmer en Java qui aura lieu le jeudi, ou encore les outils d'analyse du marché, ou vous avez encore marketing digital et l'impact de la finance islamique. Nous avez des séminaires tels que l'impact de la finance islamique ou encore les compétences techniques et également le test de Duolingo. Merci à vous tous. Nous vous verrons Inch'Allah dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons une excellente journée et au revoir. Bye bye.